Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal tout en images, voici les titres. Il dit vivre un véritable calvaire. Dans ce journal, nous découvrirons le témoignage émouvant de Giovanni, 32 ans. Sa vie a basculé il y a 4 ans suite à une explosion dans l'usine dans laquelle il travaillait. Le jeune salarié a été gravement brûlé. Il s'estime jusqu'à aujourd'hui délaissé, aussi bien par son entreprise que la justice. La rapidité et l'équilibre sont des aptitudes indispensables pour tirer son épingle du jeu. La 4e édition de la course de garçons de café avait lieu cet après-midi à Sainte-Luce. Un rendez-vous où serveurs et serveuses s'affrontent dans le but de s'amuser mais aussi de mettre en avant leur profession. Cette année, même les tout jeunes y ont pris part. La Ligue de handball élisait ce matin sa nouvelle présidente. 2 listes étaient en lice et c'est celle de Jacqueline de Persin, ancienne joueuse qui a eu les faveurs des clubs. Quelle dynamique et quelles orientations souhaite-t-elle impulser dans la discipline? Nous le verrons en fin de journal. Le 22 juillet 2021, vers 7h30, la vie de Giovanni, 28 ans, chauffeur super poids lourd, bascule. Alors qu'il se rend sur le site de son chargement à Albioma Fort-de-France, à peine sorti de son camion, il est violemment projeté au sol suite à une explosion. Je ne sais pas, on va dire, combien de temps je suis resté inconscient. Je sais que je me suis réveillé un petit moment après, j'ai essayé de me lever. Bon, dans un premier temps, j'ai commencé à demander de l'aide. Il y a eu personne. Donc j'ai essayé de me lever, j'ai pas réussi. Donc j'ai commencé à ramper. En rampant, j'ai perdu, on va dire, toute la peau qu'il y avait au milieu, dans les mains. Et à un moment, j'ai réussi à me lever, à trouver la force et me lever. Je suis sorti. Et c'est en sortant, sous la zone de chargement, que là, tout de suite, j'ai vu quelqu'un arriver près de moi. La personne m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, j'ai dit, je ne sais pas. Je m'apprêtais à faire le protocole de chargement. Et la tour a explosé. Placé sous une douche avant l'arrivée des secours, Giovanni est pris en charge par le SAMU puis emmené en salle de déchocage au CHU. Il a été transféré par la suite au service des grands brûlés à Montgovulsin pour se faire soigner. Brûlé au second degré sur 40% de son corps, les soins sont aussi douloureux que les brûlures. Comme j'étais brûlé sur les 2 bras, le dos, et j'avais un peu sur la cuisse. Mais ils ont privilégié les bras. Donc ils ont commencé, parce que ça, quand on est brûlé, ça nous donne des espèces de grosses poches d'eau. Donc ils ont commencé à, on va dire, retirer tout ça. Et après, ils m'ont pansé. Et c'est de là que j'ai commencé à ressentir cette douleur. Giovanni a été hospitalisé 1 mois et demi. Choqué face à son reflet, il se demande si un jour il retrouvera l'aspect normal de sa peau. Pendant 6 mois, le jeune homme de 28 ans n'a pas eu d'autre choix que de rester couché à l'abri du soleil et réapprendre à marcher. Jusqu'à aujourd'hui, Giovanni est pris en charge par le Centre antidouleur de Martinique. Il est également suivi par un psychologue. Depuis l'accident, sa vie n'est plus la même, constamment rythmée par des restrictions. J'étais quelqu'un, je sortais, j'aimais faire des sorties nautiques, je faisais du vélo tout le temps, on va dire. Mais bon, c'est un peu compliqué maintenant. Je ne peux plus sortir comme avant, aller à la mer, je ne peux plus faire ce qui m'intéressait vraiment. J'ai des amis et la famille qui me soutiennent, qui me font me sentir bien, puisqu'ils me disent, regarde de là où tu es sorti. Regarde, aujourd'hui, tu n'as rien perdu, Dieu merci. C'est juste que bon, tu as pas mal de restrictions, mais tu es quand même là. Une fois sur pied, Giovanni décide de porter plainte contre toute la chaîne de ses employeurs et ceux chargés de la maintenance. Après 4 ans d'attente dans le silence, sans indemnisation, il dénonce aujourd'hui la lenteur de la justice, le silence des autorités et des responsables de ce drame sur son lieu de travail. Je n'ai jamais vraiment su qu'est-ce qui a causé cette explosion. Comme personne n'est jamais vraiment venu me demander qu'est-ce qui s'est passé, là j'ai décidé de commencer à parler. Parce que je trouve que ça a assez duré. Ça a assez duré. Je vois que tout fonctionne pour eux. Et moi, depuis ça, j'ai des soucis, je suis à l'arrêt. Je suis à l'arrêt. Donc j'ai décidé, à partir d'aujourd'hui, de commencer à parler.
Publié le 21 août, Giovanni espère que sa lettre ouverte lui permettra de sortir de l'oubli et de l'indifférence qu'il ressent depuis son accident. Bruno Retailleau l'a annoncé hier, les forces de l'ordre seront renforcées en Martinique. Une brigade nautique judiciaire sera créée, les patrouilles seront renforcées, les contrôles ciblés, avec un appui accru à la vidéosurveillance. Louis Berthet est globalement satisfait, mais attend de véritables actes de la part du ministre de l'Intérieur. Malgré parfois le manque de moyens, malgré le manque d'effectifs, j'ai pris un certain nombre d'engagements que je tiendrai, mais c'est votre courage qui fait la différence. Et aujourd'hui, et notamment devant les élus qui sont ici, je voudrais vous rendre un hommage particulier, parce qu'on aura beau multiplier les drones, les radars, les moyens techniques, même sans doute les effectifs, je sais qu'il en faut. Mais jamais on remplacera la force d'âme, le courage de celles et de ceux qui un jour se sont engagés au service de la France, au service de l'État, parce que vous êtes des patriotes, parce qu'en vous, dans votre cœur, brûle cette petite flamme de l'amour de la France, de la République. Donc on ne peut que se réjouir qu'enfin, on est disons, c'est un bon départ. Et c'est un bon début. Et nous sommes satisfaits à 90% de la chose, mais nous restons vigilants parce que les annonces restent les annonces. Et puis ceux qui croient aux annonces, c'est eux qui, après, qui peuvent pleurer s'ils se contentent de cela. Et nous, on va être vigilants, on va vérifier, on va compter, on va voir, on va analyser. Et puis tout ce qui manquera, et on va revenir à la charge pour demander à nouveau. Ça, c'est pas un problème pour nous. Quand j'ai un ministre qui pense pratiquement la même chose que moi, je peux que les féliciter. Ça veut dire que j'ai pas tout faux dans la chose, c'est que j'ai du bon là-dedans. Donc je le félicite au moins de venir sur ce terrain-là, parce que j'ai toujours dit que la première peine, il faut punir dès la première peine, et je vois qu'il reprend ce que je disais, donc c'est très bien. Donc maintenant, quelqu'un qui a une arme, qui porte une arme une fois interpellé, une fois condamné tout de suite, et comme ça ferait voir à ces gens-là qu'ils ne sont pas en impunité et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Non. Donc moi, je suis partisan que la loi soit plus sévère dès le premier acte. Ça aidera justement la justice et fera baisser la délinquance. Tenir un plateau rempli de verre sans en renverser une goutte, défi impossible, pas pour ces serveurs prêts à tout pour décrocher la victoire. Cet après-midi, le bord de mer de Sainte-Luce se transforme en véritable circuit. Bradley a tout juste 19 ans et n'est pas du tout serveur. Pourtant, il devance de loin ses concurrents. Sans prétention, moi non, j'ai de grandes jambes, c'est un peu avantageux pour moi. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'équilibre, de la dextérité, ça peut être compliqué des fois. Il y a ceux qui avaient gagné l'an dernier. Du coup, là, on est là en compétition avec eux pour reprendre le top. Pour le moment, c'est tranquille, il y a de l'ambiance, il y a de l'amusement, c'est tout ce qu'on recherche. Je suis là parce qu'on m'a inscrit, un peu de force, mais c'est aussi pour faire plaisir à la famille et puis on est là pour gagner avant tout, vous savez déjà. Certains veulent à tout prix gagner, mais d'autres participent uniquement pour l'ambiance. Une fois les verres remplis et installés sur le plateau, c'est la dextérité qui parle et chacun a ses petites techniques. C'est la première fois pour moi, ça bouge dans tous les sens et faut choisir, c'est soit tu vas vite, soit tu tiens ton plateau. Ouais. T'as choisi quelle option toi? Un mix, tu sais, ça déborde un petit peu, mais il faut y aller parce que le gars devant, il avance super vite. Les challengers, ils sont chauds cette année, donc c'est assez compliqué. Ouais, ils sont forts les petits jeunes. J'ai un esprit de gagnant, donc je joue pour gagner. Après, si je perds, je suis fair play et puis que le meilleur gagne. Avec 15 équipes de 2, la compétition rassemble petits et grands, car les plus jeunes participent aussi cette année. Pour cette 4e édition de la course des garçons de café, l'ambiance et le partage sont les mots d'ordre. Au départ, en fait, on visait les professionnels de la restauration. Mais c'est vrai qu'ils ont un manque d'effectifs au niveau de leurs employés. Donc, ils demandent gentiment à leur clientèle s'ils veulent bien représenter leur établissement quand ils n'ont pas la possibilité de laisser la disponibilité à leurs employés. Les participants ont en tout cas essayé de servir leur verre bien rempli et personne n'a demandé l'addition, seulement le chrono. Ah là là, c'est spectaculaire! C'est
séance de dédicaces et défilé au plus près du public. Ce matin, les 10 candidates à Miss Martinique sont présentes dans ce centre commercial à Fort-de-France. Une rencontre qui permet à ces jeunes femmes d'échanger avec la population avant les répétitions pour l'élection le 13 septembre prochain. Le public profite de cette occasion pour mieux admirer et connaître les Miss avant de choisir leurs favorites. Je trouve qu'elles sont très représentatives de la beauté à la martiniquaise, très raffinées, très bien préparées. Vraiment, elles sont très jolies à voir. Je pense qu'en les entendant parler, on aura encore plus de plaisir à les élire. Je trouve que les Miss sont très belles en vrai et par rapport à la télé et franchement elles font bonne impression. Le fait de les voir permet de mieux voter, de mieux voir et puis de différents. Mais ça, ce sera difficile, hein? Ce sera difficile. Elles sont belles, elles sont mignonnes. Miss Martinique incarne bien sûr l'élégance, mais Miss Martinique c'est également une marque populaire pour les Martiniquais, avec les Martiniquais, je le répète tout le temps, sans le soutien de la population martiniquaise, nous ne pourrions pas réaliser les exploits, j'ai envie de dire, que nous réalisons actuellement. Donc ce type de rencontre avec la population martiniquaise est pour nous très importante. On le voit, eux aussi ils sont ravis. Et puis ça permet également à nos candidates d'affiner leur contact avec leur public, leur prise de parole, leur aisance, leur capacité d'adaptation en fonction du public qui vient vers elles. Donc c'est un moment d'échange, un moment de partage. Le public affine son choix et les candidates s'entraînent à l'exercice de rencontre, puisque c'est également ça le rôle d'une Miss Martinique, c'est aller à la rencontre de la population durant toute une année. Jacqueline de Persin, élue nouvelle présidente de la Ligue de handball de la Martinique. Après la révocation du comité directeur précédent le 28 juin dernier, les 29 présidents de clubs de Martinique étaient réunis ce matin à l'IMS pour élire un nouveau conseil d'administration. 2 listes étaient en lice, Handballant, menée par Catherine Marthe-Rose, et l'unité Bas Handball Martinique, conduite par Jacqueline de Persin. Au total, 97 suffrages répartis entre les clubs selon leur nombre de licenciés étaient en jeu. Après 1 heure de vote, le résultat est sans appel. 26 voix pour handball, 28, 29. La liste de Jacqueline de Persin l'emporte largement avec 71 voix contre 26 pour sa concurrente. Je sais que notre équipe a mené une très belle campagne. Nous avons mis en avant un projet répondant vraiment aux attentes des clubs. Néanmoins, nous savions plutôt qu'en face, nous avions une liste avec des composantes de taille. C'est comme un match, hein, il y a un gagnant, un perdant, et nous sommes fair play et que la liste puisse continuer ses engagements pour mener à bien la Ligue de handball. Je pense que nous avons réussi à convaincre les présidents de club, instaurer une confiance que nous avons prônée tout au long de cette campagne. Nous avons rencontré 28 présidents de club. Ils ont été finalement en confiance avec le projet que nous leur avons présenté, projet qui tourne autour de 3 piliers, l'écoute, la confiance, le dialogue, mais aussi la formation de tous les acteurs du handball martiniquais et enfin l'accompagnement des clubs. Le nouveau conseil d'administration, composé de 8 membres du bureau et de 8 présidents de commission, a déjà une feuille de route précise. Nos priorités, c'est avant tout la formation de tous les acteurs du handball martiniquais, entraîneurs, dirigeants, donc présidents de club, les arbitres, mais tous les bénévoles. Nous allons nous atteler dès début septembre à nous rapprocher des partenaires institutionnels afin de nous présenter et aussi leur présenter notre projet et solliciter d'eux un soutien financier ainsi que de la Fédération française, bien évidemment, pour pouvoir mettre en place ce plan de formation. Les nouveaux dirigeants vont bénéficier d'un accompagnement et d'une formation de la Fédération française de handball afin de faciliter leur prise de fonction. Il y a toute la formation des jeunes dirigeants, des nouveaux élus qui va être mise en place et puis tout l'accompagnement en termes de formation par rapport au projet de ce nouveau CA qui va être mis en place aux côtés de la présidente et de son CA puisque la fédération est service au club et on va relancer donc ce travail avec le CA. La première assemblée générale ordinaire sous cette nouvelle présidence a d'ores et déjà été fixée au 28 septembre.